Ouais, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin, je voulais attirer notre attention pour que nous ne puissions pas renier notre foi, ne pas renier sa foi. Vous savez que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, la Bible nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous ne pouvons pas renier notre foi, ne pas renier notre espérance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur lui-même, quand il était avec ses disciples, l'air insistant sur les comment veiller, le Seigneur avait aussi foi en ses disciples. Il en avait trois, comme je l'avais précédemment expliqué, Pierre, Jacques et Jean. Il avait tellement confiance en eux qu'il pouvait comprendre qu'un jour, ces gens, ces disciples-là, seraient utiles pour les ministères. Je me rappelle encore dans le livre de Matthieu 26, 45 à 46, quand le Seigneur alla vers ses disciples, il les trouva endormis. Il dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Lèvons-nous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Le Seigneur, pour la troisième et la dernière fois, il alla vers ses disciples, il les trouva encore endormis. Il ne leur fit aucun reproche parce qu'il avait compris une chose, qu'il y avait un temps. En ce moment-là, le Seigneur n'avait rien à espérer d'eux. Ils étaient tellement faibles, tellement affaiblis. D'ailleurs, le chiffre 3 était déjà de mise. Vous savez, 3 fois, le Seigneur a prévenu Pierre qu'il allait le trahir. Car Pierre va régner 3 fois le Seigneur. Quand vous voyez les livres, vous lisez le livre de Matthieu 26, 69 à 75, vous allez voir que Pierre a régné le Seigneur pour 3 fois. Il arrivera aussi que le Seigneur Jésus posera 3 fois la question à Pierre. Et cette question est la suivante. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci, c'est-à-dire les autres qui sont à côté? Et c'est après avoir apparu à ses disciples la 3e fois. Vous voyez, par 3 fois, 3 fois, 3 fois, même quand vous vérifiez les livres de Jean 21, 14 à 17, le Seigneur savait qu'il ne pouvait pas espérer en ce moment-là en Pierre. Mais le Seigneur savait qu'il y avait un temps. Un temps. Il y avait un moment où il aura besoin de Pierre. Vous savez que dans la marche avec le Seigneur, nous avons des leçons à tirer de notre persévérance, de notre assiduité, mais de notre confiance. Entre autres, de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous voyez dans le livre de Matthieu 26, de la page 38 à la page 46, le Seigneur lui-même, tout près de la mort, il demanda instamment aux disciples de veiller. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit que l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. À 3 fois, il revint, il les trouva encore endormis, car c'est leurs yeux qui étaient appesantis. C'est nos yeux, chers frères et sœurs, leurs yeux, avec la convoitise de la chair, qui nous appesantit.
quand il le trouve endormi, le Seigneur sait, à 3 reprises, le Seigneur Jésus insiste auprès de ses disciples favoris de veiller. Mais non, ils sont toujours en train de s'endormir. Alors, le Seigneur lui-même, il le sait. Il le savait. Et je me suis toujours dit que toute parole prononcée par le Seigneur Jésus avait son pesant d'or. Il n'était pas du genre à s'amuser de la galerie. Il le savait. Car il y a de l'espérance pour notre avenir. Chers frères et sœurs, il ne faudrait pas perdre de vue que si vous êtes en vie, c'est parce que quelque part, Dieu a un projet pour vous. Sinon, ce matin, vous ne serez pas réveillés. Crois-moi, chers frères, chères sœurs, mais pourquoi vous réveillez et que vous n'avez pas un plan et que vous n'avez pas un projet venant de la part de Dieu? Quand Jésus s'adresse essentiellement à Pierre, le premier d'entre les 12 ans, c'est lui le chef de file qui prendra la tête du troupeau après la mort du Seigneur. Le Seigneur le savait. Il y avait de l'espérance pour Pierre, il le savait. Le Seigneur Jésus connaissait aussi les choses à venir parce qu'il est Dieu. Notamment les stratégies du monde. Quel monde? Le monde des ténèbres, pour faire tomber Pierre dans le règnement de son maître. Et c'est pourquoi le Seigneur insistait pour que Pierre ait le temps de veiller et le temps de prier. C'est très important, chers frères et sœurs, que nous ayons le temps de veiller et le temps de prier. Veiller, cela ne sous-entend pas seulement que nous dormions la nuit, mais veiller avec les actions que nous posons, veiller avec des stratégies que nous montons, veiller avec des projets que nous formulons. Nous devons toujours veiller dans tout ce que nous faisons. Quand Jésus parle à Pierre de la faiblesse de la chair, c'est très capital que nous comprenions cette vérité. Ne jamais se fier en soi-même. Il ne faudrait pas dire que j'ai tout fait et que je n'ai rien gagné. Non, 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 chers frères et sœurs. Peut-être que vous n'avez pas encore fait ce que le Seigneur a demandé que vous fassiez. Peut-être votre heure n'est pas encore arrivée à son terme. Ou alors peut-être votre rendez-vous n'est pas encore arrivé à son terme aussi. La chair peut nous tirer à tout moment vers le bas, ou bien plus vers le règnement et vers la conclusion ou la compromission. Mais nous devons toujours garder la foi. La foi que tout va bien, la foi que tout ira bien. La foi que nous n'avons pas encore fait ce que le Seigneur a demandé que nous fassions et que nous allons le faire et que nous allons remporter la victoire. La foi que nous ne sommes pas là pour passer notre temps en rien, mais nous sommes là parce que Dieu a un projet pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, nous avons des leçons que nous devons tirer. Si Pierre a régné, c'est parce que Pierre était faible. Faible dans la prière, faible dans la veille. Pierre ne pouvait passer du temps dans la prière parce qu'il était faible de chair, et Pierre devait impérativement régner parce que Pierre avait peur. Ça aussi, ce sont les caractéristiques d'une vie qui est faible. Faible pourquoi? Parce que c'est la chair qui commande la vie et non l'esprit qui devait commander et la chair et la vie. Mais d'ailleurs, regardez, après la Pentecôte, le même Pierre qui avait régné le Seigneur à 3 reprises deviendra la pièce maîtresse de l'église primitive, au point qu'à une seule prêche, il réalisa une moisson de plus de 3000 âmes, plus de 3000 âmes. Une seule prêche dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 41. Je continue à soutenir une seule prêche, 3000 âmes. Mais c'est le même Pierre qui a régné hier. C'est le même Pierre qui a régné le Seigneur. C'est le même Pierre qui était endormi. C'est le même Pierre qui ne pouvait veiller. Mais voici maintenant le temps de Pierre.
Voici le temps de Pierre, où à une seule prêche, il gagne 3000 âmes. Notre temps est là, où notre temps viendra. Il ne faut pas dire que je ne suis plus d'utilité, c'est fini pour moi. Non, 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 non. Quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, nous devons toujours avoir confiance en Dieu et dire que nous avons notre temps. Il ne faudrait pas renier sa foi. Et il ne faudrait pas dire que c'est fini pour nous. Non. Rien n'est impossible à celui qui croit. À celui qui croit, tout est possible. Alors, chers frères et sœurs, je voulais conclure par vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Et je sais qu'il y a un temps meilleur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous.